Aurélien Lejeune, alias Aurélien Strongman. Comment vas-tu? Ça va très bien. Merci pour l'invitation. Ben, je t'en prie, merci à toi d'avoir accepté. Ah ouais, ça fait plaisir de discuter un peu de sport et strong. Je suis toujours partant. Merci beaucoup. Déjà, premier point, j'invite tous les gens qui regardent cette vidéo à aller te suivre sur tes réseaux sociaux. Donc, je vais mettre tous les liens dans la Ok. description. Et ensuite, j'aimerais, pour commencer, que tu nous rappelles brièvement ton parcours et ton expérience. Alors le parcours sportif, moi, ça fait 20 ans que je m'entraîne. J'ai commencé en 2002 la musculation. 20 ans déjà, ça passe vite. Ça fait 14 ans que je fais des compétitions sur des sports de force. Alors j'ai fait pas mal d'années de force athlétique, développé couché. J'ai eu ouais, une dizaine de titres dans différentes fédérations en force athlétique développé couché. J'avais été premier français à faire 300 kilos au bench en FF Force, la fédé officielle reconnue par le ministère. Et depuis, alors j'ai commencé le strong en 2012, les premières compétitions. Et on va dire, je me suis vraiment spécialisé dans les concours d'hommes forts à partir de 2015. Et j'ai pu gagner le titre d'homme le plus fort de France en 2019 pour la première fois. J'avais fait plusieurs fois deuxième par le passé. Et en fait, depuis 2019, j'ai conservé ce titre. Donc 4 ans maintenant. D'accord. Ensuite, quels sont tes objectifs et tes ambitions pour le futur? Les objectifs, c'est, je pense, tout sportif qui fait de la compétition, c'est d'atteindre un jour le Graal de sa discipline. Alors, il y a plein de sports où ça va être les Jeux Olympiques, nous, on n'est pas sport olympique. Donc, ça va être le World Strongest Man pour moi. Donc, j'ai 38 ans quand même, hein. Je suis conscient que je suis plus proche de la fin que du début. Mais voilà, l'objectif, c'est d'y arriver soit cette année ou 2024 pour me qualifier sur les Worlds. Je suis conscient de pas, ça va être très compliqué de gagner, mais au moins y participer déjà serait une belle victoire. Ça fait plus de 20 ans qu'il n'y a pas eu de Français sur cette compétition. Il y en a eu trois par le passé. Donc voilà, j'aimerais bien être le suivant. Et on va dire, ce serait un bel aboutissement de carrière. Et évidemment, on va conserver mon titre d'homme le plus fort de France en 2023. D'accord, très bien. Ensuite, je voulais savoir, est-ce que tu fais des coachings privés de strong et est-ce que tu vends des programmes d'entraînement et d'alimentation pour les strongmen? Alors, alimentation, non, parce que je j'ai pas le diplôme, j'ai pas de diplôme de diète, moi. Donc, j'aime pas du tout ça, les apprentis sorciers des réseaux sociaux qui vendent des programmes de toutes sortes de choses. Et s'ils sont pas diplômés pour ça, vous n'avez pas le droit de le faire. Donc, non, je suis pas diplômé en diététique, donc je peux pas le faire. Par contre, j'ai des diplômes de coach, plusieurs. Donc ça, oui, je fais du coaching, que ce soit chez moi, dans mon home gym maintenant, où j'ai tout le matériel, où je coach des gens sur, évidemment, orienté sport de force, mais pas que. Et je fais aussi du coaching en distanciel, pareil, orienté sport de force. Après, je m'occupe aussi de prépa physique euh, pour des athlètes qui préparent des compètes de strong, évidemment, mais j'ai aussi des rugbyman. Et depuis quelques années maintenant, je suis aussi Jimmy Kettel, un pilote moto qui fait des courses de moto endurance pour BMW. Donc voilà, j'essaie de toucher un peu à tout. Euh, voilà pour mon activité. D'accord, et comment faire pour te contacter pour les gens qui sont intéressés? Alors sur les réseaux sociaux, alors je vais mettre en place, je pense prochainement, une boîte mail dédiée à ça, parce que, j'allais dire malheureusement, mais malheureusement et heureusement aussi, sur les réseaux sociaux, je commence à avoir beaucoup d'abonnés, et c'est pas facile en fait de répondre à tout le monde. Quand tu vois, je sais pas, je dois peut-être recevoir, ça dépend des jours, mais une dizaine, une vingtaine de messages par jour sur Insta par exemple. Donc c'est parfois, je peux zapper des messages ou je les lis et je me dis je vais y répondre plus tard et je le zappe. Donc ça, je vais le mettre en place. Je pense une adresse mail dédiée au coaching. Donc pour le moment, elle n'est pas faite. Je la mettrai sur les réseaux. Mais voilà, sur Facebook ou sur Insta, euh, contactez-moi, il n'y a pas de souci. Après, si je réponds pas tout de suite, ne m'en veuillez pas. J'essaye de faire au mieux. D'accord, très bien. Merci. Ensuite, selon toi, un bon entraînement de strong, c'est quoi?
Un bon entraînement, alors tout type d'entraînement, il va falloir déjà qu'il soit adapté à la personne, en fonction de ses objectifs, son niveau, en fonction aussi du matériel qu'il a à disposition. Parce qu'en France, on a un gros souci là-dessus. Les salles sont pas équipées pour le strong, très peu en tout cas. Les athlètes n'ont pas tous forcément matériel, on va falloir s'adapter avec ce qu'ils ont. Et voilà, surtout de l'adaptation en fait, c'est de faire un programme intelligent, bien réfléchi, et surtout, moi je privilégie toujours l'aspect technique avant la performance en fait. Pour moi, un mouvement qui va être mal réalisé sur du moyen terme, court terme même, ça va pas être très bon, on risque plus de blessures qu'autre chose. Donc on va d'abord maîtriser et ensuite on va performer. D'accord. Et alors, j'ai une question qui vient de me venir à l'esprit, mais je vais te la poser après. Je vais d'abord te poser une question qui était prévue. Selon toi, quelles sont les erreurs les plus courantes que font les sportifs lorsqu'ils s'entraînent en strong? Ils veulent aller trop vite souvent. Ils veulent porter trop lourd tout de suite. Et ils vont risquer plus de se blesser qu'autre chose. L'erreur que tout le monde fait, moi je l'ai fait aussi au début, hein, c'est de pas construire mes séances de façon réfléchie. Et au début, tu vois, je m'entraînais, je faisais peut-être 4 5 mouvements de strong dans la même séance. Et ça, c'est pas productif en fait. On va essayer plutôt de décomposer, essayer de bien maîtriser les mouvements de base en musculation et haltérophilie. Ça paraît pas, mais pour le strong, c'est hyper important. D'accord. Et donc, je voulais avoir ton avis sur tout ce qui est soulevé de terre, ou ouais, on va parler du soulevé de terre, par exemple. Si on charge lourd, est-ce qu'il faut le faire dos droit ou dos rond? Parce que je sais que Frédéric Delavier dit plutôt dos droit. Et moi, j'étais Ouais. plutôt d'accord avec lui. J'en ai discuté avec plein de kinés, d'ostéos, de médecins du sport qui étaient d'accord avec ça. J'ai fait une interview de Frédéric Delavier que je vais ajouter après-demain. Et c'est vrai que depuis l'interview, j'ai discuté avec d'autres personnes, dont deux ostéopathes, enfin kiné-ostéopathes que je connais qui sont vraiment excellents, et un éthiopathe qui est excellent aussi. Les trois avec qui j'ai parlé font du CrossFit. Et les trois me disent que même à charge lourde, on peut le faire dos rond, mais à condition d'y aller progressivement et d'adapter au fur et à mesure. Et en fonction du sport, en tout cas pour le CrossFit, selon eux, c'est possible de charger. J'avais jamais entendu ce discours avant, mais c'est vrai que depuis, j'ai pu l'entendre ces dernières semaines. Donc, Ouais, c'est un peu à la mode en ce moment sur les réseaux de faire du soulevé de terre de rond. Alors, ben, ça tombe bien que tu as fait Delavier, parce que ma prochaine vidéo sur mon YouTube sera avec Fred Delavier, d'accord, qui est venu chez moi. On n'a pas fait l'entraînement, mais voilà, on a parlé un peu du matériel, des techniques du strong, et évidemment, on a abordé ce sujet. Alors, moi, je suis à 100% d'accord avec Fred. Alors, je vais pas te l'expliquer d'un point de vue peut-être anat, physio, ou etc., mais plus d'expérience, moi, je vais te parler. C'est pas compliqué, l'expérience, elle parle d'elle-même. Ceux qui pratiquent un soulevé de terre avec un dos le plus plat ou qui respectent leur courbure naturelle, c'est des gens qui vont s'entraîner longtemps. Les autres, non. Le constat est clair. Et on peut même le constater dès maintenant avec plein de pratiquants que je vois en force athlétique, des jeunes, hein, pour une vingtaine d'années, qui font ce fameux soulevé de terre de rond. Ils ont tous mal au dos, ils ont tous des blessures, ils se chopent des hernies, des machins. Moi, ça fait 20 ans que je m'entraîne. J'ai un soulevé de terre à pas loin de 400 kilos. Je sais pas ce que c'est que d'avoir mal au dos. Alors, il y a l'aspect génétique, et ok, c'est tout ça. Mais voilà, donc, plus sur l'expérience, moi, je privilégie à 100% d'avoir un dos bien plat. d'accord. Merci Et beaucoup. aussi une question, si tu moi, j'avais fait le parallèle avec Fred aussi là-dessus. Dans mon ancien métier, avant d'être dans le sport, tu vois, je travaillais dans l'industrie. J'étais dans un bureau méthode, donc on fait des plans, etc. Et tu vois, les machines pour soulever des charges lourdes, une grue par exemple, j'ai jamais vu de grue avec un bras de levier arqué, hein. Bizarre. Ouais. Ça marche. Ben, écoute, merci beaucoup en tout cas. Et je vois que tu as un t-shirt Nutrimuscle. Donc, bon, je précise, j'ai pas été payé hein, pour un placement de produit, mais comme je sais que tu représentes Nutrimuscle et que tu as un code promo, est-ce que tu peux justement
nous dire pourquoi tu es avec Nutrimuscle et qu'est-ce que ton code promo offre aux gens et quel est ton code promo? Alors, bah, le code promo, c'est NM en majuscule, tiré du 8, Aurélien majuscule 10. Ça donne aux personnes qui commandent avec ça 10% de réduction à partir de 50 euros d'achat sur tout le site Nutrimuscle. Et moi, en fait, bah, Nutrimuscle, une histoire assez ancienne au final, puisque, bah, comme je t'ai dit, ça fait 20 ans que je m'entraîne, et quand j'ai commencé à utiliser des compléments alimentaires, bah, à l'époque, c'était pas sur Internet, tu vois, tu achetais des magazines, Le Monde du Muscle, par exemple, et dedans, il y avait des pages de compléments, et tu déchirais la page et tu faisais ta commande avec ça. D'accord. Et je commandais chez eux, hein, chez Nutrimuscle, pendant de nombreuses années. Parce que l'avantage, c'est qu'ils avaient des prix assez intéressants, on pouvait commander des gros volumes, de la bonne qualité. Et à une époque, ils avaient un peu disparu, et c'est quand il y a peut-être 3 4 ans où ils sont revenus sur le marché, ça a été racheté. Et donc, ils m'ont ressollicité, bah, notamment la fédération de Strong également, Fédération française de Strongman, c'est aussi le sponsor de la Fédé. Et ils ont sponsorisé plusieurs athlètes de la fédération, dont moi. Donc, ça fait maintenant ouais, 3 ans, je crois que je suis avec eux. Et alors, j'ai déjà eu d'autres propositions avec eux. Alors, évidemment, c'est à côté, c'est un aspect commercial, hein, pas se mentir. Mais ce que j'aime bien aussi chez eux, c'est qu'il y a l'aspect qualitatif des produits qui sont vendus. Tu sais d'où ça vient, tu sais où c'est fabriqué, tu sais avec quoi c'est fabriqué. C'est-à-dire qu'il y a plein de marques de compléments alimentaires qui sont des marques, mais ne sont pas des fabricants. En fait, ils achètent, tu vois, la matière première et ils collent juste leur étiquette dessus. Là, Nutrimus, c'est pas le cas. Tu sais ce qu'il y a dedans et tu sais ce qui est vendu. Et c'est aussi la politique de Nutrimuscle de toujours rester qualitatif. D'accord. Ça marche. Merci beaucoup. Ensuite, que peux-tu nous dire sur le milieu des strongmen? Qu'en penses-tu? C'est-à-dire qu'on pense Est-ce que tu en l'ambiance. penses du Enfin, bien, du mal? Est-ce ah, que c'est un milieu pourri? Est-ce qu'il y a des choses qui devraient changer? non, non, c'est un bon milieu, un bon milieu. Il y a une bonne ambiance, un bon état d'esprit. Il y a un bon état d'esprit. Moi, j'ai joué au rugby avant et j'ai retrouvé un peu cet état d'esprit-là. Surtout dans les ligues pro, en fait, où tu vois, même à haut niveau, j'ai fait des compètes en Strongman Champions League, j'ai fait de l'Arnold Classic, etc. Et les athlètes s'entraident. Tu vois, entre eux, il y a du soutien, des conseils, donc ouais, une bonne ambiance. En France également aussi, depuis maintenant 4 ans, 5 ans même, avec la Fédération française de Strongman et son président, là, Henri, on essaye un peu d'avoir cette voie-là, en fait, de créer une discipline en France qui n'était pas très connue, qui commence à avoir un peu le jour en ce moment, avec une bonne ambiance, un bon état d'esprit sportif, et d'encadrer aussi bah, les nouveaux pratiquants pour pas qu'ils fassent n'importe quoi et de proposer bah, des belles compètes, des beaux événements. Donc non, moi, c'est un milieu dans lequel j'aime beaucoup évoluer. J'espère y être, même après ma carrière d'athlète, je pense que je continuerai à évoluer dans ce milieu-là, soit en tant que coach, organisateur, on verra, promoteur, on verra, mais j'aurai toujours un pied dedans. D'accord, merci. Ensuite, peux-tu nous parler de tes collaborations avec Tango Strong? Tengo, j'étais encore avec lui lundi. Bah écoute, Tengo, c'est devenu un pote maintenant au final, hein. Comme je dis souvent dans mes vidéos, des fois il sort derrière un arbre dans mon jardin ou un rocher. C'est pas une blague, hein. Des fois il se pointe à 22 heures chez moi pour s'entraîner. Et on s'entraîne jusqu'à 1 heure du matin chez moi. Donc non, c'est devenu un ami. Et puis, bah, on a un peu monté tous les deux en même temps sur les réseaux sociaux, etc. Lui avec un peu son personnage. Donc c'est un ami, un partenaire d'entraînement. Et puis, ouais, on fait pas mal de collabs ensemble. J'ai l'impression que le public aime bien un peu notre duo de gros barbus tatoués. Ça les fait marrer. Donc, au contraire, hein, sinon on peut faire la promotion de notre sport, s'amuser et faire marrer les gens en même temps. Bah, allez, c'est parti, hein. Ça marche. Et ensuite, ben justement, tu as récemment tourné une vidéo qui sortira bientôt sur la chaîne YouTube La Sueur, dans laquelle apparaîtra aussi l'excellentissime Strongman Tango Strong. Si tu en as le droit, peux-tu nous donner quelques détails sans spoiler le contenu de la vidéo, bien sûr? Bah, la sueur, c'est pas la première fois que je fais quelque chose avec eux, en fait. J'avais fait, bah, c'était au début de leur chaîne, je crois, hein, au début du Covid, où Rusty se lançait un peu là-dessus. Et j'avais fait une interview avec eux, bah, comme on fait là tous les deux, sur ma discipline. Après, Rusty était venu chez moi s'entraîner.
Et là, on a refait, alors, pas, le contenu, on va le garder un peu secret, parce que la vidéo va sortir en février, normalement, sur leur chaîne La Sueur. Là, c'est plus des défis, en fait, que on leur a fait faire avec Tengo et Henri. Euh, et puis, non, mais ce qui est cool avec les eux, puis bah, les combattants en général, c'est que dès qu'ils viennent sur des sports de force, ils ont toujours envie de se donner à fond. Donc ça, c'est sympathique. Ça marche, merci. Ensuite, peux-tu nous parler de tes échanges avec Greg MMA sur Karaté Bushido? J'aurai ma revanche, Greg. Alors, pareil, Greg, je l'ai connu bah, grâce à Nutribuscle. On a un sponsor en commun. On s'est connus bah, sur un challenge que Nutrimuscle avait organisé, je crois que c'était l'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus. Donc voilà, j'ai bien accroché avec lui. Enfin, je trouve que c'est un gars super sympa qui fait une belle promotion des sports de combat à travers la chaîne Karaté Bushido. Donc, j'ai bien apprécié de l'accueillir chez moi. Bah, c'était une belle découverte aussi parce que j'avais déjà fait un peu de boxe, un peu de judo, mais j'ai bien kiffé la lutte avec lui. Donc c'est pour ça que je dis souvent j'aurai ma revanche, je vais m'entraîner un peu, j'essaye, et je t'aurai Greg. Mais non, ouais, gars, un bon gars, super sympa, Greg. D'accord. Tu es où, toi? Tu es en Normandie, c'est ça? Ouais, j'habite entre Rouen et Paris, en Normandie, dans le 27. D'accord, ça marche. Merci. Là où il pleut, tu dois pas connaître ça, là où t'es pas. Si, un petit peu quand même. Ça dépend des saisons. Ensuite, tu penses quoi de Baptiste Marché en tant qu'athlète? Bah, Baptiste, c'est pareil, ça fait quelques années qu'on se connaît aussi, parce que j'ai fait des compètes de développé couché. En tant qu'athlète, faut quand même, le gars a quand même la meilleure performance française, toute fédération confondue, au développé couché dans sa catégorie de poids. Je crois qu'il avait fait 235 kilos raw, sans équipement. Donc c'est une très grosse perf. Enfin, et même toute catégorie confondue, en France, il n'y a pas tant de gars que ça qui ont fait cette barre en France. Et ouais, Baptiste, c'est vraiment un gros spécialiste du bench, hein. Il a été, je sais plus s'il est coaché encore ou s'il l'a été par Josh Bryan, un des plus grands coachs de bench au monde. Donc là, pour le coup, si vous voulez un spécialiste du bench, on peut lui demander son avis quand même. Ouais, je crois qu'il te donne des cours privés, Oui, des cours il fait des privés. coachings, il fait des coachings à distance. Il organise aussi des séminaires. Il en avait fait un d'ailleurs en Normandie, dans une salle de CrossFit, je crois, un séminaire sur le bench. Donc, bah ouais, c'est enrichissant d'échanger avec ces gens-là. Puis bah, même sur l'aspect culture avec lui, on a plein de points en commun avec Baptiste. J'ai eu l'occasion d'être invité à un repas de seniors. On mange bien quand même. Ça marche, merci. Et ensuite, alors il me reste deux questions. Peux-tu nous parler de tes échanges avec Benoît Saint-Denis et Daniel Voirin? Alors Benoît, je l'ai connu grâce à Alex, un pote, bah, Alex French SAS sur les réseaux sociaux, un ancien des forces spéciales. Pareil, on a fait quelques vidéos ensemble. Et c'est en parlant avec Alex, je me dis, bah, j'aimerais bien justement refaire des choses avec des combattants. Et je lui parlais bah, de Benoît qui venait de gagner un combat en UFC à Paris. Là, et il m'a dit, bah, écoute, alors, ça tombe bien, c'est un pote à moi, il travaille dans ma société. Parfois, je vais faire du tir sur Paris, du tir sportif avec Alex. Et justement, bah, le dojo de Daniel Voirin et là où s'entraîne Benoît est là-bas. Donc, je me suis dit, on va en profiter pour faire une petite vidéo. Alors, c'était juste un petit échange parce que Benoît prépare un gros combat à Las Vegas en février, mi-février, je crois, si je ne me trompe pas. Donc là, il pouvait pas faire n'importe quoi non plus dans sa préparation et pas non plus jouer avec un gros bonhomme de 160 kilos ou faire du strong. Donc là, c'était plus un échange, essayer de suivre un peu l'entraînement, de voir ce que c'est aussi bah, l'entraînement de MMA, tu vois. Donc c'était pour moi un peu une découverte. Donc, je sais pas, avec Benoît, logiquement, on refera des choses ensemble sur de la lutte et lui viendra s'essayer au strong, mais après son combat à Las Vegas. Mais en tout cas, ouais, j'aime bien bah, très sympa comme gars. Les combattants sont, quand tu rencontres des grands combattants, c'est toujours des gens très sympathiques. D'accord. Est-ce que tu vas t'orienter vers le MMA en tant que professionnel un jour? Ouais. J'ai un peu de boulot quand même. Non, c'est pas prévu. Non, non, non. J'aime bien regarder, j'aime bien en faire aussi un peu pour m'amuser. Non, de là à devenir, même sans me parler de pro, parce que là, la route est très loin, hein. La route va être très longue.
Euh, mais juste faire des combats, non, c'est pas prévu. Je pense que oui, j'aimerais bien m'entraîner un peu plus en lutte, grappling, parce que j'aime bien cette discipline. Mais c'est pas dans mes objectifs ouais, de faire des combats ou de viser le haut niveau. Faut pas oublier non plus que j'arrive pas loin des 40 ans, donc ça va commencer à un moment donné à devenir compliqué. Donc non, c'est pas prévu ça. D'accord, ça marche. Est-ce que tu souhaites parler d'autre chose? Non, 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 moi c'est toi qui poses des questions. Bon, ben nickel. Ben, en tout cas, merci beaucoup Aurélien Merci à toi, et à bientôt. à bientôt.